Bonjour à tous, je m'appelle Albert et je suis l'un des cofondateurs du call center CallConnect. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment organiser et comment vous pouvez former vos assistants virtuels pour qu'ils puissent faire des tâches de bureautique ou des tâches plus techniques comme du développement. À la fin de cette vidéo, vous aurez une méthodologie que vous pouvez appliquer et des pistes tout simplement d'organisation basées sur mon expérience. Alors très rapidement me concernant, je m'appelle Albert, j'ai cofondé CallConnect, un call center où on est un peu plus d'une trentaine actuellement, bientôt une quarantaine. On propose pas mal de services de mise à disposition pour différents clients comme des agences web, etc. Et on a eu l'occasion de bosser avec beaucoup de types de clients et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Premier point hyper important, les problèmes qui font qu'un assistant virtuel, il a du mal à bosser, il n'est pas assez polyvalent ou il y a des soucis, c'est souvent à cause d'un manque de formation. C'est un point très important. Soit vous recrutez des personnes qui ont déjà d'expérience, qui va coûter plus cher, soit vous recrutez plutôt des juniors et là du coup il faudra les former. À savoir que dans tous les cas, il y aura une formation à faire au moins pendant 1 ou 2 mois dans tous les cas de figure. Donc souvent il y a des clients qui veulent directement attaquer avec une personne et le tester sur 1 mois, mais en fait le problème c'est que pour que cette personne commence correctement à bosser, prenne en main tous les outils de l'entreprise, et ça peut prendre un peu de temps. Donc voilà, c'est important, la formation. Souvent c'est quelque chose qui est vraiment sous-évalué. Autre problème qui bloque beaucoup dans la gestion des assistants virtuels, notamment à distance, c'est la méthodologie, la méthode de travail. Si vous êtes mal organisé, c'est possible que votre assistant ait du mal à s'organiser et qu'il ait du mal à reprendre votre façon de travailler. C'est pour ça qu'il faut souvent même se remettre en question là-dessus pour s'assurer que tout est clair, tout est limpide et qu'il y a tous les outils pour bosser rapidement et efficacement, qu'il y ait une vision vraiment d'ensemble. C'est super important pour former vite, proprement et qu'il soit en autonomie. Alors premier point, pour correctement former un assistant virtuel, il faut avoir une liste de postes super claire. Moi je vous recommande fortement de faire une fiche de poste comme celle-ci, où vous pouvez tout simplement afficher l'intitulé du poste, fiche de fonction ou métier correspondant, l'organigramme et qui est le manager. Ensuite, tout ce qui est mission et les activités et tâches principales. Les outils, les relations internes, le lieu de travail et le matériel, et les heures de travail. Voilà, là on a une fiche de poste qui est quand même assez complète, que je vous recommande fortement de réutiliser pour votre société. Comme ça, dès le début, la personne aura une fiche de poste assez claire et elle sait en plus que cela peut évoluer en fonction du travail. Voilà, c'est des choses qui sont importantes de faire dès le début. Donc voilà, globalement, une fiche de poste c'est super important pour bien encadrer la personne et au moins savoir qu'est-ce qu'il y a comme travail à faire simplement. Par rapport aux limites, vous pouvez aussi faire un peu un règlement intérieur. Bon, après, si c'est une personne qui est en distanciel, donc il sera normalement en freelance, donc on n'aura pas forcément besoin de faire de règlement intérieur. Mais vous pouvez quand même le faire pour les freelances, notamment avec les outils internes. Nous, par exemple, on utilise quand même un gestionnaire de mots de passe pour centraliser tous les mots de passe et les protéger, et on a aussi des historiques dessus par rapport à l'utilisation de ce programme et des mots de passe. On peut voir qui a consulté quel mot de passe, donc ça permet, on va dire, de renforcer un peu plus la sécurité. Par rapport à la procédure, pour structurer le processus de formation, je vous recommande fortement de faire un système de tâches. Ça s'appelle un tableau Kanban, tout simplement un tableau comme celui-ci. Moi j'en utilise énormément et ça me fait gagner un temps de dingue. Structuré en plusieurs colonnes qui sont personnalisables en fonction de votre entreprise. Et si on peut voir les tâches qui sont en attente, donc c'est des tâches qui sont souvent bloquées. Là, on peut voir des tâches qui sont à faire. Là, on a des tâches qui sont en progrès, qui sont en cours d'être faites. Là, on a les tâches qui doivent être validées. Et là, ici, on a les tâches qui sont finalisées. Chaque tâche va être prise et va être déplacée étape par étape. Et dans une tâche, on a une description, on a des pièces jointes, des spécifications sur le projet, on a des exemples, on a des instructions. Donc, globalement, c'est vrai ça. On a aussi une deadline. On a les informations sur le client, on a pas mal d'informations. Et ça, c'est un format que je vous recommande de copier, donc de faire des tâches et de normaliser ces tâches. Donc par exemple, un objectif clair, explication de la tâche et une vidéo ou une formation, par exemple. C'est quelque chose de vraiment important. Et après, de là, vous pourrez dupliquer cette tâche et faire beaucoup plus de tâches avec des variations pour vos équipes. Une fois que la tâche est mise à jour, vous pouvez la changer d'étape au fur et à mesure. Moi, je vous recommande fortement d'utiliser Odoo. Odoo, sur la partie gestionnaire de projet Kanban, il est vraiment hyper bien fait. Il est même bien mieux que Trello, puisqu'on a beaucoup de raccourcis qui permettent de gagner beaucoup de temps. Donc, franchement, la partie gestion de projet de Odoo est vraiment redoutable. Et en plus, on peut tester une année, je crois, gratuitement. Donc, ça peut être pas mal pour faire des tests. Voilà. Ici, si vous avez une équipe commerciale, vous pouvez aussi définir un CRM. Un CRM, ça va être globalement la même chose avec différentes colonnes en fonction de l'état de l'avancement du contrat avec le client. Odoo propose aussi l'option CRM que vous pouvez utiliser. Voilà par exemple à quoi ressemble un CRM. Donc là on a quand même pas mal d'informations dessus et du coup on a l'information et à chaque fois on a des informations, on a une description, on a on a toute une description sur l'outil. Donc c'est un outil qui est vraiment pratique, qui permet vraiment de suivre les prospects,
de les closer. Et donc si vous avez une équipe commerciale, je vous recommande fortement de mettre en place un CRM. Par rapport aux formations, je vous recommande fortement d'utiliser Loom. Loom, c'est l'outil que j'utilise. Moi, j'ai réalisé beaucoup de Loom de formation interne. Là, sur mon compte Loom, je m'approche des 1200 Loom réalisés. Donc, c'est un outil que j'utilise énormément pour former les équipes. C'est des petites vidéos comme celle-ci, en fait, qui sont asynchrones. Je me filme. Ensuite, la vidéo sera publiée directement via un URL. Et j'aurai qu'à partager cette URL tout simplement à la personne qui bosse pour moi, à l'assistant virtuel. Et j'aurai une notification quand l'assistant virtuel va regarder cette vidéo. Donc, j'ai même un retour s'il regarde la vidéo ou non. Et ça lui permet de regarder cette vidéo à tête reposée. Donc j'utilise beaucoup Loom, notamment pour faire des explications, si j'explique un peu vite. Comme ça va lui permettre de re-regarder la vidéo et d'avoir des informations qu'il aura potentiellement ratées. Un autre outil que j'aime beaucoup, c'est Flamshot. Flamshot, c'est pour faire des screenshots avec des informations et des annotations. Par exemple, ici, j'ai un raccourci pour faire un screenshot. Là, par exemple, je peux changer la taille du loti. Et là, par exemple, je peux faire des flèches comme ça. Voilà, pour donner des informations à mes équipes. Je peux aussi, par exemple, cacher certaines informations comme ça. Voilà, l'outil est quand même très complet. Je peux aussi un peu retoucher l'image d'une certaine manière, qui me permet vraiment de faire pas mal de choses. Voilà, je peux aussi entourer, par exemple, des trucs. Par exemple, voilà le logo, on peut faire beaucoup de choses et c'est un outil qui est franchement super. Après, je peux copier directement dans le presse-papier et l'envoyer à mes équipes. C'est un gain de temps terrible pour indiquer des choses sur les screenshots, masquer, supprimer. Voilà, j'ai plein de couleurs dessus. Pour le coup, voilà, j'ai du jaune, du vert, je peux vraiment proposer quelque chose d'assez personnalisé. Donc voilà, pour la partie contrôle, je vous recommande fortement de faire un suivi du travail réalisé. Quand bien même vous ne contrôlez pas à chaque fois systématiquement tout le travail qui a été fait, au moins contrôler, je veux dire, une fois sur 4 sur 5 le travail réalisé pour s'assurer que la qualité reste constante. Puisque ce qui peut arriver sur le long terme, c'est que votre assistant virtuel finisse par faire du moins bon travail. Il y a même des cas de figure où c'est possible qu'il y ait des lags. Donc c'est important quand même d'avoir un suivi sur la qualité. Ou alors mettre en place des outils pour s'assurer qu'il fasse de la bonne qualité. Par exemple, faire des checklists, vérifier, lui donner des standards de qualité minimum à respecter, etc. etc. Autre point hyper important, respecter les deadlines. Ça, c'est de la communication. Il faut lui donner des deadlines qu'il doit respecter. Le mieux, c'est de voir un peu comment il bosse. Et en fonction du temps qu'il passe sur une tâche, de se baser sur ce critère pour lui charger une journée de travail par exemple. Ça dépend s'il bosse pour vous au mois ou à la tâche. S'il bosse pour vous au mois, c'est important de savoir comment il travaille pour pouvoir correctement le charger de travail pour s'assurer qu'il bosse pour vous sur le temps imparti. Autre point très important, c'est qu'il soit créatif. Ça, c'est beaucoup de grosses boîtes, c'est un critère primordial dans les entreprises, c'est être créatif et proposer de nouvelles choses. Parce qu'il y a des profils qui vont être assez créatifs, qui vont pouvoir vous faire des suggestions, qui vont pouvoir améliorer les choses par eux-mêmes, qui vont vouloir se former pour mieux faire, et d'autres non. Donc voilà, si vous voulez progresser, je vous recommande fortement de trouver des gens qui sont déjà experts dans leur domaine, mais voilà, qui veulent améliorer et qui veulent créer de nouvelles choses pour développer votre entreprise. Très rapidement, nous concernant, alors on a un call center qui est basé au Bénin. On propose pas mal de services en lien avec tout ce qui est assistant virtuel. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter et on se fera un plaisir de vous aider, notamment si vous voulez déléguer à moindre coût. Merci et à très vite.